Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer, modifier puis générer la plaquette dans EBP État financier V21 et supérieur. La plaquette sert à synthétiser dans un document tous les documents fiscaux de l'entreprise. La plaquette peut vous être demandée par exemple par votre centre des impôts ou par votre banque. Pour créer une plaquette, passez par le menu Déclaration et État financier. Puis vous avez deux solutions, soit vous passez par le menu Liasse, soit vous passez par le menu Plaquette. Si vous souhaitez passer par le menu Liasse, sélectionnez la liasse que vous souhaitez ouvrir. Puis depuis la liasse, cliquez sur le bouton Plus d'action, puis créer la plaquette. Une fenêtre s'ouvre alors vous permettant de générer la plaquette. Elle sera créée soit à partir du modèle EBP qui est sélectionné automatiquement d'après le régime fiscal de la liasse, soit depuis un modèle personnalisé si vous en avez créé un. Attention, si vous sélectionnez un modèle personnalisé, de bien sélectionner un modèle personnalisé qui correspond au régime fiscal de la liasse. Si par contre vous souhaitez créer votre plaquette à partir du menu Plaquette, cliquez sur ce menu Plaquette, cliquez ensuite sur le bouton Ajouter. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. Vous devez dans ce cas sélectionner le dossier sirène concerné par la génération de la plaquette, le millésime concerné, l'alias associé, puis encore une fois, vous sélectionnez soit depuis un modèle EBP, et dans ce cas-là, le modèle de plaquette est automatiquement sélectionné avec le régime fiscal associé à cette liasse, soit depuis un modèle personnalisé. Cliquez alors sur le bouton OK. La plaquette se génère et s'ouvre automatiquement. Depuis l'onglet Aperçu des chapitres, vous avez un aperçu des chapitres disponibles dans la plaquette que vous êtes en train de créer. Si vous souhaitez ajouter des chapitres, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter un nouveau chapitre. On vous demande d'enregistrer la plaquette que vous êtes en train de générer et vous voyez que le nouveau chapitre s'affiche ici. Si vous souhaitez sélectionner des chapitres, c'est-à-dire ajouter des chapitres dans votre plaquette ou en supprimer, cliquez alors sur le bouton Sélectionner des chapitres. Une fenêtre s'ouvre vous permettant de sélectionner des chapitres. Sur la gauche, tous les chapitres existants des modèles EBP. Sur la droite, la liste des chapitres qui sont présents dans la plaquette que vous venez de générer. Si je souhaite ajouter un nouveau chapitre, il me suffit d'ouvrir un modèle, de sélectionner le chapitre ou les chapitres que je souhaite ajouter et de cliquer sur le bouton Ajouter. Les chapitres sélectionnés sont alors présents dans la plaquette que je viens de créer. Si au contraire je souhaite enlever des chapitres, il me suffit de sélectionner les chapitres que je veux supprimer de ma plaquette et de cliquer sur le bouton Supprimer. Cliquez ensuite sur le bouton OK. Si vous souhaitez maintenant réorganiser l'ordre des chapitres, il vous suffit d'utiliser les flèches bleues, montantes et descendantes. Sur la droite, vous pouvez, à chaque fois que vous sélectionnez un chapitre, avoir un aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur du chapitre. Une fois que vous avez réorganisé, vérifié votre plaquette, depuis l'onglet Feuille de calcul, vous pouvez vérifier les formules qui sont à l'intérieur des chapitres de la plaquette. Depuis l'onglet Agencement, vous pouvez sélectionner les chapitres qui apparaîtront ou qui n'apparaîtront pas dans la génération de la plaquette. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications apportées à votre plaquette. Calculez la plaquette. Il est important de refaire un calcul de la plaquette si vous avez touché à la feuille de calcul et donc modifié des formules. Cliquez ensuite sur Générer la plaquette. Une boîte de dialogue s'ouvre vous permettant de générer votre plaquette. Soit c'est la première plaquette que vous générez et dans ce cas cliquez sur Génération de plaquette. Une nouvelle plaquette va être créée à partir des différents chapitres que vous avez insérés dans votre liasse. Soit vous cliquez sur Mise à jour des valeurs. Dans ce cas, les plaquettes précédemment générées vont être mises à jour. Seules les données valeurs tableau issues de votre liasse seront mises à jour. L'assistant de génération de plaquettes s'ouvre. Cliquez sur le bouton suivant. Vous pouvez ici sélectionner le répertoire de destination de la plaquette. En cochant Ouvrir le répertoire après génération, cela vous permet d'ouvrir directement le répertoire dans lequel sera généré votre document. Et vous pouvez aussi choisir ici, pour les différentes présentations si vous en avez sélectionné, le chemin de destination si vous voulez qu'il soit généré dans d'autres répertoires que celui du répertoire de destination. Cliquez ensuite sur le menu suivant. La plaquette est prête à être générée.
cliquer sur le bouton Lancer. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous donner le résultat de la génération de la plaquette. Il m'explique par exemple pour ma plaquette que j'ai des feuillets de calcul présents dans la plaquette mais qui n'ont pas été complétés, c'est-à-dire qu'ils sont vides. Et dans ce cas-là, il me demande si je veux poursuivre la génération ou pas. Je vais mettre oui. L'opération est maintenant terminée. Je clique sur le bouton Fermer. Le répertoire de destination s'ouvre automatiquement. Je peux voir ici ma plaquette générée au format Word. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter tous nos tutos vidéo disponibles dans le bar à tutos du centre d'aide.